Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire tragique d'Ahmet Till et de la leçon de courage qu'il nous a laissée. Ahmet Till est né à Chicago en 1941, fils de Mamie Till Mobley. En août 1955, à l'âge de 14 ans, il est envoyé chez des parents dans le Mississippi. Lors d'une visite dans une épicerie, Ahmet a été accusé d'avoir sifflé une Caroline Brint, une femme blanche. Quelques jours plus tard, il a été enlevé, torturé et abattu par des membres du Ku Klux Klan. Le meurtre de Till a choqué la nation et est devenu un symbole de la violence raciale dans le Sud. Son meurtre a suscité l'indignation dans toute l'Amérique et a contribué à la montée du mouvement des droits civiques. L'histoire d'Ahmet Till est profondément tragique, mais elle est également importante pour comprendre l'histoire du mouvement des droits civiques. Les conditions dans lesquelles vivait Till à Chicago étaient très différentes de celles du Mississippi rural. Cela dit, sa mort a exposé les conséquences terrifiantes de l'oppression et de la violence raciale. Le meurtre d'Ahmet Till a montré à la communauté noire la nécessité de se lever contre les injustices raciales. Mais surtout, cela a montré à la communauté noire la force du courage. Malgré l'horreur de son sort, Ahmet Till est resté courageux jusqu'au bout. Ahmet Till a déclaré avant sa mort qu'il ne craignait pas de mourir, car il espérait être un modèle pour les autres. Et c'est exactement ce qu'il est devenu. Son courage face à la mort a inspiré une génération entière de militants des droits civiques. Pendant la période qui a suivi la guerre civile, les Noirs ont commencé à s'organiser pour lutter contre ces injustices. En 1909, la NACAQ a été créée pour aider à défendre les droits civils des Noirs. Des leaders comme W.E.B. Du Bois, Ida B. Wells et Mary McLeod Bethune ont travaillé pour renverser les lois Jim Crow, mais leur travail a été difficile et souvent dangereux. Dans les années 1950 et 1960, le mouvement des droits civiques a pris de l'ampleur. Les actions de protestation non violentes ont permis de mettre en lumière les inégalités et les injustices raciales. Les dirigeants tels que Martin Luther King Jr., Rosa Parks et Malcolm X ont travaillé pour mettre fin à la discrimination raciale et à la ségrégation. Aujourd'hui, la leçon de courage qu'Ahmet Till nous a laissée est plus importante que jamais. Nous vivons dans une époque où le racisme et la discrimination sont toujours présents. Nous devons rester forts et nous dresser contre l'injustice. Nous devons être des modèles de courage pour les générations futures. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à être courageux, à vous lever pour les autres et à lutter contre l'injustice. Si vous avez une histoire de courage que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas que le courage est contagieux, alors inspirez les autres à être courageux à leur tour. Et voilà, maintenant pour conclure cette vidéo, nous aimerions avoir votre avis sur l'histoire d'Ahmet Till. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à aimer, vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour répandre cette leçon de courage à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé,